Mesdames et messieurs, chers invités, distingués téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de votre émission intitulée Conversation. C'est un débat ouvert entre les membres de la CGN. Comme vous le savez si bien, la CGN est une association citoyenne qui œuvre au quotidien pour le réveil du Septentrion. Nous allons ensemble tabler sur le thème « La CGN et l'éducation de la jeune fille du Septentrion ». Avant de passer à la phase des échanges avec nos invités, je vous présente sur ce plateau les intervenants du jour. Honorable Amidou Toumche, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Monsieur Edmond, une fois de plus, merci pour l'invitation. Bonsoir à mes copanélistes avec qui je partage le plateau et bonsoir à tous les membres qui nous suivent de près ou de loin. À ma gauche, Monsieur Daoué Félix, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Edmond, et merci pour l'invitation. Et je saisis l'occasion pour remercier la CGN qui aujourd'hui a œuvré pour pallier aux difficultés rencontrées dans le Grand Nord. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Je vous remercie. Je reçois également sur ce plateau Kanka Oumla Ouma. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Edmond Nafa, de m'avoir une fois de plus invité sur votre plateau. Je suis ravi du changement observé sur votre plateau parce que dorénavant, on était au nombre de 2 comme invités, mais aujourd'hui, on se retrouve à 3. Pourquoi pas prochainement 4? Donc, vraiment, je suis très content de cela parce que cela permet, n'est-ce pas, des échanges fructueux et avec, n'est-ce pas, beaucoup de membres, cela permet, n'est-ce pas, de donner des détails sur les sujets qui seront débattus. Alors, je vais ouvrir ce débat avec l'actualité de la semaine. Honorable Toumche, quel est le sentiment que vous avez eu lorsqu'on a annoncé la mort du ministre Adoum Gargoum? Une fois de plus, merci. Écoutez, c'était avec une grande consternation que j'ai appris la mort de notre père, que je le qualifie ainsi, le ministre Adoum Gargoum. Vous savez, le ministre Adoum Gargoum était ministre qui est dévoué à la nation camerounaise, qui travaillait de près avec ses collaborateurs. Bon, faire de beaux discours ne servira à rien. Ce qu'on peut lui souhaiter est que son âme repose en paix. Et encore, permettez-moi, Monsieur Edmond, je voulais aller au-delà. Vous avez appris comme moi hier le décès encore du Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, qui est par ailleurs le ministre de la Défense, qui est décédé en Allemagne suite au cancer, je pense bien. Et nous souhaitons que son âme repose en paix et nous adressons toutes nos sincères condoléances à la famille ivoirienne. Merci. Je voudrais qu'on revienne aussi sur l'actualité de la Journée internationale de la femme. Oumar Kankao, est-ce que le 8 mars fait l'égalité entre hommes et femmes? Monsieur Edmond Nafa, merci pour cette première question déjà. Et comme vous avez, le 8 mars, c'est une journée dédiée à la femme. Cette journée permet à la femme, n'est-ce pas, non seulement de venir manifester leur joie, mais c'est aussi de partager leur point de vue et voire même étaler les problèmes qui les minent. Et ensuite de cela, concernant la journée, n'est-ce pas, du 8 mars passé, vous savez, nous sommes en période de crise sanitaire. Donc c'est cette crise-là qui nous conditionne dans notre activité, raison pour laquelle cette dernière 8 mars était, on avait interdit, n'est-ce pas, les défilés, c'est pas du 8 mars, et ensuite de cela, vous savez que nous sommes quand même dans un monde numérique. Donc, Madame professeur Marie-Thérèse Abena-Ondoa était quand même sur la chaîne nationale pour expliquer aux femmes comment ils peuvent, n'est-ce pas, défendre leurs droits vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'égalité dont ils veulent aujourd'hui.
Ok, nous entrons à présent au vif de notre sujet avec vous, Daoué. Nous parlons justement de l'éducation de la jeune fille du Septentrion. Alors, Daoué, vous êtes enseignant de formation, vous connaissez bien le contexte de l'éducation dans le Grand Nord. Dites-nous, qu'est-ce qui freine le pas de la jeune fille du Grand Nord dans son scolarisation? Merci, M. Edmond, une fois de plus. Et nous sommes dans le Grand Nord précisément, et il faut noter ici que plusieurs difficultés sont à noter. Et nous remontons un peu à l'époque, nous accusons, n'est-ce pas, le retard que le Grand Nord a connu dans le domaine de l'éducation. Alors, le retard qu'a connu le Grand Nord, nous voyons donc il y avait une insuffisance d'infrastructures et les écoles ne sont pas construites. Nous fréquentons sur les huttes, si c'est pour le dire, il n'y a pas de table banc. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, un enseignement bien qualifié. Il faut également noter, n'est-ce pas, ces petits ouvrages qui manquent jusqu'au nos jours, n'est-ce pas, du côté du Grand Nord. Et nous pouvons également noter le côté des coutumes. Il faut noter que le Grand Nord reste encore et demeure dans cette difficulté, puisque nous entrons, n'est-ce pas, dans le tréfonds du Grand Nord. Il y a ce côté de coutume qui reste éperdu, à savoir la jeune fille qui ne va pas encore à l'école jusqu'au nos jours. Pourquoi? Parce que nous sommes dominés, n'est-ce pas, par cette tradition qui interpelle, n'est-ce pas, les parents à conduire plutôt la jeune fille dans le foyer. On l'appelle également à servir ou bien aller dans la rue pour vendre. Ça veut dire l'initiation, n'est-ce pas, au commerce, s'il faut le dire. Donc, la jeune fille n'a pas ce droit, n'est-ce pas, de dire que je peux m'épanouir, n'est-ce pas, dans le domaine de l'éducation, sans savoir ses droits, sans savoir, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire exactement. Ça veut dire que déjà cette jeune fille est exclue de l'insertion sociale. Et nous pouvons également noter le rôle des parents dans ce cadre d'éducation de la jeune fille du Grand Nord. Alors, les parents restent et demeurent dans cette mentalité que je peux souligner ici, qui est beaucoup plus une ignorance du côté des parents. Les parents pensent que la jeune fille qui va à l'école ne sera pas une bonne épouse, n'est-ce pas, dans le foyer. La jeune fille qui va à l'école reste plutôt dans cette optique de manque de respect à son époux. Donc je pense que ça c'est la mentalité que nos parents ont et qui reste encore et demeure dans cette ignorance-là. Et nous pouvons encore continuer en disant que la jeune fille aujourd'hui, s'il faut le dire, il y a également son rôle à jouer, puisque nous sommes dans la société, nous sommes entourés, n'est-ce pas, de plusieurs personnes qui vont à l'école, puisque nous sommes appelés à voir l'exemple qui nous entoure. Alors, donc déjà, la jeune fille devrait marquer, n'est-ce pas, son dévouement à aller à l'école, juste pas de moyens qu'elle a octroyé. Alors, vous allez, je ne veux pas vous couper, mais vous allez revenir, nous allons revenir sur certains points. Honorable Amidou Troumche, vous l'avez suivi, il a parlé, n'est-ce pas, de conditions infrastructurelles non réussies dans le Grand Nord. Alors, la question que je voudrais vous poser est celle de savoir, n'y a-t-il pas des filles qui ont émergé dans ces conditions-là? Moi, écoutez, monsieur Edmond, moi je pense que parler des conditions infrastructurelles, même si ça cause problème, parce que ça c'est une condition de forme, entrons même dans les conditions de fond. La fois passée sur le plateau ici,
quand on parlait une fois de plus d'éducation, je parlais que le taux d'éducation dans le septentrion est aujourd'hui à 6%. Je dis bien 6%. Et quand je fais cette déclaration, mais bon. Et à 6%, pourquoi? Vous savez que les nôtres, les ressortissants, les responsables du Grand Nord, les nôtres, ont géré le ministère de l'Éducation de base pendant plus de 20 ans. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Entrons dans les conditions de fond, comme je le disais tantôt. Vous savez, dans le Grand Nord, l'éducation aujourd'hui n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que nos parents, les responsables même, et quand je parle de responsables, je fais allusion aux autorités, ils n'ont pas donné beaucoup d'importance. Donc ça veut dire que nous avons la responsabilité des parents à côté et la responsabilité même des autorités à côté. Comme responsabilité des parents, vous savez, aujourd'hui, dans le Grand Nord, nos familles consacrent beaucoup plus, ils engagent nos jeunes beaucoup plus dans le travail domestique. Ça veut dire qu'ils préparent nos jeunes filles à faire le travail domestique que d'aller à l'école. Pourquoi je dis cela? Par exemple, regardons dans le septentrion aujourd'hui, où nous avons assez de problèmes d'eau à l'eau potable. Nous voyons la majorité de nos filles sortent 3 heures, 2 heures, 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau et qui rentrent même à la maison encore à peut-être à 11 heures, 12 heures. Le temps d'aller à l'école, ce temps a été écoulé déjà au niveau des zones pour la recherche d'eau. Et au niveau donc de la responsabilité des autorités, c'est ce que l'autre monsieur Dawe a dit tout à l'heure, au niveau donc des conditions de forme telles que les infrastructures. Aujourd'hui, dans le septentrion, nous n'avons pas assez de matériel qui nous servent à encadrer nos enfants. Je prends juste les exemples, par exemple les exemples des documents. Et lors de l'année passée, j'ai une petite anecdote. L'année passée, quand je faisais les tournées dans le septentrion, je suis tombé dans une école où je vérifiais si les documents étaient à jour. Je trouvais que la majorité des documents là-bas sont des documents déjà, sont des documents qu'on utilisait avant dans les années 98 et les années 2002 et 2003. Vous voyez, nous n'avons pas assez de documents requis pour l'éducation de nos jeunes filles. Et pour cela, je vous ai gardé, s'il y a le temps, Monsieur Edmond, je vous ai gardé en quelque chose des morceaux choisis. Excusez-moi de lire cela. Aujourd'hui, le taux d'analphabétisme dans le septentrion est à 52%. Et dans les 52%, les femmes prennent 59%. Le taux d'analphabétisme, donc 59% pour les femmes. Et pour les hommes, c'est à 45%. Au niveau donc des assistances dans le milieu et dans l'enseignement primaire, le taux d'analphabétisme est à 43% pour les filles. Et pour les garçons, c'est à 50%. Au niveau de l'enseignement secondaire, c'est 17% pour les filles. Et pour les garçons, à 28%. Alors, monsieur, je ne voudrais pas vous couper, mais qui faut-il accuser réellement? Aujourd'hui, donc au finish, je voulais dire que les parents ici sont beaucoup plus préoccupés par la scolarisation et la réussite des garçons que la réussite des jeunes filles. En quelque sorte, c'est ça. La responsabilité revient beaucoup plus à nos parents. Donc vous dites que les filles ne sont pas bien encadrées par leurs parents pour les... Effectivement, en effet, les filles ne sont pas encadrées bien par nos parents dans le septentrion. Parce que c'est les parents même qui ont la majorité de ces responsabilités. Ok. Alors, Kanka Ouma, vous êtes un membre très actif de la CGN et vous voyez ce que la CGN fait au quotidien. Elle tente toujours à apporter sa contribution pour résoudre de manière complète les problèmes qui minent le septentrion. Alors, jusqu'ici, l'enseignant qui est là avec nous a énuméré les problèmes que nous rencontrons dans le septentrion.
Mais qu'est-ce que la CGN jusqu'ici a déjà fait puisque le problème est là posé? Merci, M. Edmond Nafa. Déjà, mon copanaliste Félix a parlé, n'est-ce pas, du contexte de l'éducation de la jeune fille dans le septentrion. Il faut noter également que aujourd'hui, si les parents ne considèrent pas la fille comme une appartenance à la famille, c'est-à-dire quand les parents accouchent une fille, eux, ils savent seulement que d'un moment à l'autre, elle va quitter pour aller en mariage. Raison pour laquelle, quand ils ne mettent pas l'accent sur son éducation, c'est ça qui aboutit, n'est-ce pas, au mariage précoce. Pourquoi? Parce que une fois quand elle atteint déjà l'âge de maturité, bon, si un marié se présente, ils vont, n'est-ce pas, n'est-ce pas, s'engager dans le mariage. C'est une sorte, n'est-ce pas, d'un débarras pour eux. Et derrière ça, ils sont aussi souvent ce gain, autant pour moi, ce gain de richesse, c'est-à-dire la dot qui leur revient. Voilà le contexte les conditions qui ne permettent pas à la jeune fille, n'est-ce pas, du septentrion d'être épanouie aujourd'hui. Alors, j'ai vu mon copanéliste honorable Troumje tout à l'heure en disant que le gouvernement, d'un côté, ne regarde pas trop, n'est-ce pas, l'éducation de la jeune fille. Moi, de mon point d'avis, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que depuis 1975, où on a que le poste, n'est-ce pas, du ministère des Affaires sociales a été occupé par une femme, madame, je pense que c'est Delphine Sanga, qui a occupé, n'est-ce pas, le premier poste au ministère des Affaires sociales. Depuis le jour jusqu'au dernier jour, on ne compte plus, n'est-ce pas, de onzaine de femmes qui tiennent, n'est-ce pas, le poste de ministère au Cameroun. Cela veut dire que le gouvernement tient quand même, n'est-ce pas, à féliciter, à encourager les femmes dans leurs actes. Et en plus de cela, il faut noter aussi qu'aujourd'hui, dans le domaine de la communication, par exemple, nous avons une pléthore, n'est-ce pas, c'est occupé beaucoup plus par les femmes, et même au niveau, n'est-ce pas, de la santé, dans le secteur de la santé. Donc c'est pour dire que la CGN aujourd'hui travaille avec le gouvernement. Bon, la CGN est une association qui accompagne le gouvernement. C'est pourquoi la CGN met l'accent particulier sur l'éducation de la jeunesse. Et qui dit éducation de la jeunesse inclut à la fois la jeune fille et le jeune garçon. Donc c'est pourquoi ici au sein de la CGN, nous avons des formations de jeunes dans l'entrepreneuriat dont on a tant parlé ici. Et ensuite de cela, nous avons ouvert, n'est-ce pas, un centre de formation pour la préparation au grand concours. Cela est avantageux pour les jeunes aujourd'hui qui veulent, n'est-ce pas, postuler, n'est-ce pas, au poste dans notre pays. Et en même temps, avec l'encouragement, même comme au moment où je suis en train de vous parler même, bon, la CGN est en train de mener des actions de sensibilisation auprès, n'est-ce pas, de la communauté du Grand Nord. Tout cela, c'est pour œuvrer, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la jeune fille dont on parle aujourd'hui. Donc moi, je vois que l'exemple en est pris par Notre-Dame, Madame Amal, Jaïli Amal, qui a illustré, n'est-ce pas, qui a rayonné l'image, n'est-ce pas, non seulement du Grand Nord, mais l'image, n'est-ce pas, du Cameroun au niveau international. Merci. Alors, Dawe, je reviens donc avec vous pour vous dire que qu'est-ce que vous pouvez suggérer aujourd'hui à nos parents? Parce que vous avez bien ciblé le problème de l'éducation de la jeune fille. Vous avez dit qu'il y a des parents qui sont inconscients, qui ne connaissent pas vraiment la valeur de la femme. Alors, qu'est-ce que vous allez suggérer à nos parents? Une fois de plus, merci M. Edmond. Nous avons énuméré, n'est-ce pas, ce problème d'éducation à l'endroit de la jeune fille dans le septentrion en plusieurs points. Et nous avons premièrement cité, n'est-ce pas, le rôle de parents. Nous avons également cité, n'est-ce pas, ce retard que l'éducation a accusé à l'endroit du Grand Nord. Nous avons également cité, n'est-ce pas, ce côté de la mentalité de la jeune fille et également
l'ignorance des parents. Alors, comme résolution que nous pouvons, n'est-ce pas, suggérer à ce niveau-là, nous allons d'abord interpeller déjà la CGN et qui travaille avec le gouvernement, n'est-ce pas, de regarder ce côté de difficultés que le Grand Nord est en train de rencontrer sur les infrastructures. Nous avons des écoles qui n'ont pas l'accès à l'eau potable, des écoles qui n'ont pas de table-banc, des écoles qui n'ont pas, n'est-ce pas, de matériel didactique. Alors, donc, j'aimerais suggérer également ici, nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le curriculum, qui élabore et planifie, n'est-ce pas, le programme, et qui met d'ailleurs le jeune garçon et la jeune fille, n'est-ce pas, au même pied d'égalité. Donc, c'est pour interpeller les parents qui sont encore ignorants, n'est-ce pas, de l'éducation de la jeune fille, qui les interpelle plutôt à se préparer au mariage, au foyer, de laisser les enfants, puisque l'école est pour tous, que ce soit le jeune garçon, que ce soit la jeune fille. Nous pouvons également suggérer, n'est-ce pas, l'accompagnement que les mamans peuvent encore encourager les jeunes filles à aller à l'école plus tôt, que d'aller, n'est-ce pas, dans le mariage, puisqu'il n'y a pas que ça aujourd'hui. Nous voyons que beaucoup plus les garçons fréquentent, beaucoup plus ils vont plus loin. Donc, déjà, cette mentalité, cette société que nous intégrons aujourd'hui demande à ce que la femme intègre, la femme soit, n'est-ce pas, à mesure aussi comme s'il faut le dire, payer la lumière, il faut vivre, n'est-ce pas, dans le foyer 50-50. Donc déjà, la jeune fille qui n'a pas l'accès à l'éducation connaîtra, n'est-ce pas, plus de difficultés, tant dans son foyer et également dans le gouvernement. Merci. Honorable Trumche, nous allons sortir avec vous. Que faut-il donc dire à un parent qui croit à la philosophie africaine que la place de la jeune fille n'est pas à l'école, mais plutôt elle est faite pour le foyer? Permettez-moi d'abord de répondre à M. Kankao que nous sommes ici sur le plateau, ce n'est pas pour fustiger le gouvernement ou critiquer le gouvernement. Nous sommes en train d'accompagner juste le gouvernement. J'ai émis tout à l'heure les insuffisances qui a été observées au niveau du gouvernement. Et pour revenir à votre question, M. Edmond, cela ramène donc, votre question ramène ici sur l'impact de l'éducation par le mariage précoce. Nous avons observé depuis un certain temps et au niveau du Grand Nord l'impact du mariage précoce sur la continuité des études. Ceci caractérise donc par l'interruption des études par les jeunes filles en faveur d'autres responsabilités qui est celle de prendre en charge son époux. Une fois de plus, quand je suis parti dans un lycée dans le Septentrion, une fille me posait la question de savoir, il dit qu'au niveau de notre localité, c'était une zone rurale, la fille disait que l'éducation est un rêve impossible pour les jeunes filles. Donc, pour dire que les jeunes filles n'ont pas droit à obtenir des gros diplômes ou soit responsables quelque part. Je voulais encore une fois de plus revenir sur les activités entreprises par la CGN au niveau de l'éducation. Il faut savoir aujourd'hui que ce que la CGN fait au niveau, sur le plan éducatif, c'est en quelque sorte un chantier à long terme. Vous avez suivi toujours des déclarations du superviseur pour dire que, vous avez observé d'abord, je voulais aller du côté de la Dana de Yaoundé, nous avons inscrit la majorité des nôtres du côté de la Dana de Yaoundé. Pourquoi d'abord? Parce que j'ai dit tout à l'heure, nous visons d'abord loin. Donc, d'ici 2026, nous aurons au moins 100 docteurs. Laissant les autres. Donc, chaque année, nous aurons 100 docteurs. Donc, ça, c'est un objectif qui a été lancé d'ici 2026. Ce que la CGN fait aujourd'hui, la CGN veut créer en quelque sorte des Djaili Amadou Amal. Vous voyez aujourd'hui,
le rayonnement de Djaïli Amadou Amal, que j'appelle parfois ma mère, vous voyez, le monde entier est en train, je veux dire quoi, d'envier Djaïli Amadou Amal, de par le travail qu'elle a fourni. Lors du discours du président de la République, le président de la République a donné l'exemple à la jeunesse camerounaise, l'exemple même de Djaïli Amadou Amal, pour dire que nous, aujourd'hui, dans le septentrion, nous devons beaucoup plus mettre la main. Ça, j'adresse beaucoup plus à nos parents. Nous devons beaucoup plus mettre la main à la pâte afin de pallier aux problèmes d'éducation. Vous savez, Monsieur Edmond, le monde de demain sera fait par le monde des intellectuels. Donc, c'est en quelque sorte de ça que nous voulons parler. Merci. Alors, Omar, comment réussir l'éducation ou l'accompagnement de la jeune fille au sein de la CGN? Au sein de la CGN, comme d'habitude, la CGN œuvre toujours pour la réussite et l'épanouissement de la jeune fille. Je reviens pour noter un point. Le point concerne tout particulièrement le côté de l'éducation de la jeune fille au niveau du Nord. Il faut noter que beaucoup de parents comprennent aujourd'hui, dans le Grand Nord, que la donne a changé. Ce n'est plus comme avant. Donc maintenant, beaucoup de filles sont quand même, atteignent quand même un niveau de scolarisation un peu élevé par rapport à l'avant. Et ensuite de cela, il faut aussi noter que, Monsieur Edmond Nafa, il faut aussi comprendre que à chaque fois quand tu encaisses un choc, à un moment donné, ce choc-là atteint un seuil. Donc, tu peux te lever en disant non, non, non. Et c'est ça qui s'est passé avec Madame Djaïli Amal, parce que ce traumatisme que subit, n'est-ce pas, les jeunes filles du Grand Nord depuis des décennies, aujourd'hui, elle s'est levée comme un seul homme, et dire non, n'est-ce pas, à ces frustrations, à ces tortures, que non, la place de la femme aujourd'hui est aussi là. Donc, c'est cette parité attendue par la femme. On espère que d'ici quelques années, ils vont atteindre, n'est-ce pas, la parité avec les hommes. Et au niveau de la CGN, particulièrement, parlons, n'est-ce pas, de Madame Djaïli Amal. Madame Djaïli Amal, c'est un membre, n'est-ce pas, actif, n'est-ce pas, de la CGN. Donc, vous comprenez aujourd'hui que la CGN, dans sa marge, fait toujours, n'est-ce pas, je veux dire, suivre, n'est-ce pas, l'éducation de la jeunesse, raison pour laquelle, bon, non seulement Djaïli Amal qui rayonne aujourd'hui l'image du Cameroun au niveau international, mais il y a autant des autres jeunes qu'on attend. Et les élèves et étudiants du Grand Nord comprennent aujourd'hui que ce n'est pas seulement en restant sur, n'est-ce pas, les règlements coutumiers qu'on peut, n'est-ce pas, obéir, oui, oui, non. Aujourd'hui, il faut aussi sortir, n'est-ce pas, de ce cadre-là, ce talent caché pour venir, n'est-ce pas, et rayonner aussi et montrer ce qu'on a en soi. Donc voilà à peu près. Moi, je pense, pour ajouter de l'eau dans votre moulin, M. Kankao, moi, je pense beaucoup plus encore qu'il faut faire recours aux organisations non gouvernementales, telles que par exemple les ALDEPA qui se trouvent à l'extrême nord, les ALVF qui se trouvent au niveau de Ngaoundéré. Cela peut-être va beaucoup plus booster nos parents à s'investir beaucoup plus, sur le plan éducatif, parce que cela a été bâti depuis fort longtemps, ce qui me permet, pour sortir de là, de souligner un point très fort tel que par exemple le protocole de Maputo de 11 juillet 2003 qui favorise l'éducation des jeunes filles, l'épanouissement des enfants, et même dans la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui favorise beaucoup plus l'épanouissement et l'éducation des jeunes filles. Merci. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Daoué, dites un dernier mot au public qui vous regarde.
Bon, je pense que nous avons essayé un peu de soulever quelques problèmes que rencontre la jeune fille dans le Grand Nord. Et laissez-moi vous souligner quelques points que la jeune fille a aussi une grande responsabilité, n'est-ce pas, vis-à-vis de son éducation. J'ai fait un tour la dernière fois, c'était en janvier. J'ai fait un tour du côté du nord, plus précisément à Lac-d'Eau, où les jeunes filles s'étaient même laissées plutôt emporter par les travaux champêtres pour avoir l'accès, n'est-ce pas, à l'éducation. C'est-à-dire que ces jeunes filles ont vu l'importance de l'éducation, de l'école, parce que les camarades ils vont à l'école, parce que l'école est un grand atout, n'est-ce pas, dans la société. Et ces jeunes filles, malgré la pauvreté de leurs parents, malgré l'ignorance peut-être que leurs parents ont encore jusqu'à ces jours, ont manifesté, n'est-ce pas, une volonté très ferme en allant, n'est-ce pas, plutôt dans le travail champêtre, comme l'a souligné notre président, son Excellence Paul Biya, qui a souvent dit dans ses discours que la terre ne trahit pas. Donc déjà, c'est un exemple que les jeunes filles, n'est-ce pas, du Grand Nord doivent plutôt marquer, doivent plutôt, n'est-ce pas, entreprendre. Donc, pour sortir de là, je voulais dire que l'école est accessible à tous. L'école est l'insertion sociale, peu importe la race, peu importe la religion, peu importe le pays. Donc, c'est une insertion sociale. Et cette école-là qui nous amène, n'est-ce pas, à éveiller ce talent qui sommeille en nous, à éveiller, n'est-ce pas, nos différentes idées d'innovation. Donc, j'interpelle toutes les jeunes filles du côté du Grand Nord, toutes les jeunes filles du Cameroun, de se donner, n'est-ce pas, à l'éducation. L'éducation ne donne non seulement l'accès, n'est-ce pas, à la fonction publique, mais également son épanouissement, son développement personnel. Je vous remercie. Ok, merci. Et Trumche, quel est votre mot de sortie? Le mot de sortie est que, comme mon co-panéliste disait tout à l'heure, il faut savoir que l'école est un atout. C'est un atout et c'est aussi une institution sociale, et il faut préciser universelle, que tout le monde doit sentir ce parfum. Et vous savez que un citoyen, quand je parle d'un citoyen, je fais l'allusion aux femmes et aux hommes. Un citoyen bien éduqué est une richesse pour le développement de sa communauté et par extension de la communauté nationale. Merci. Quand nous sortons avec vous, dites un dernier mot. Merci. Pour moi, le mot de sortie, je lance un appel vibrant à tous les jeunes, y compris les filles et les garçons du Grand Nord, que voilà, Madame Jaili Amal a ouvert le chemin pour tout le monde. Donc, ils ont maintenant l'opportunité de s'épanouir. Au moment où nous parlons même, elle est en tournée au nord pour encourager, n'est-ce pas, les jeunes filles à prospérer dans leur éducation. Cela démontre à suffisance que le Grand Nord tient à cœur le problème qui les mine. Donc voilà, pour moi, c'est l'essentiel qu'on peut retenir de ce débat. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.